L'homme du Hudson. C'était une nuit de pluie sur New York. Je courais le long des berges du fleuve Hudson, dont les eaux noires grondaient sous le pont de Brooklyn comme un secret avalé par les ténèbres. Dans mes bras, je serrais une statue blanche, froide comme le remords, et il me semblait qu'elle murmurait des reproches muets. Le vent coupait l'air en lames glacées, tandis que les lumières de la ville palpitaient au loin, témoins impassibles de mon égarement. Mon cœur battait à rompre, la sueur se mêlant à la pluie sur mon visage. Et quand je lançai la statue dans le fleuve, l'écho du choc résonna comme un verdict que j'avais moi-même prononcé. Mais ce qui surgit ensuite des profondeurs, auréolé d'une lumière étrange, n'était pas le silence que j'attendais après ma rage aveugle, c'était une panique viscérale, une déchirure dans l'âme, l'annonce d'un affrontement que je redoutais plus que tout, celui de l'amour d'une mère, plus fort que mes croyances. Je m'appelle Tariq, et voici mon histoire, racontée comme autour d'un feu, entre amis, dans la chaleur fragile d'une confession. Je suis arrivé à New York 2 ans plus tôt, fuyant les cendres d'une guerre qui avait déchiré le Moyen-Orient. Là-bas, les mosquées vibraient encore du souffle des prières interrompues par les explosions. Ici, les rues de la ville m'avalèrent avec leur chaos de gratte-ciel et de visages sans nom. Je me raccrochais à ma foi musulmane comme à un phare dans la tempête. Livreur à vélo, je sillonnais les avenues bondées, respirant le mélange âcre de bitume chaud et de sel marin, priant 5 fois par jour dans des recoins oubliés. Mais partout, les croix brillaient. Les clochers sonnaient comme des défis. Et au cœur de cette immensité étrangère, elle trônait, la Vierge Marie. Figure de douceur et d'énigme, portée en procession, vénérée sur des autels fleuris. Son image me troublait, me blessait même. Je la voyais comme une provocation. Tout avait commencé un soir, sur une place au bord du fleuve. Une procession catholique, des femmes voilées de bleu, des hommes aux bougies tremblantes, et au centre, sa statue, bras ouverts dans un geste de bénédiction. Mon sang bouillonna. Élevé dans la conviction du Dieu unique, je voyais là une offense. Le shirk, l'association du sacré à une image, me semblait une trahison. Une vieille femme me remarqua. Elle ne fronça pas les sourcils, ses yeux brillaient d'une compassion humide. Elle t'aime, même si tu la rejettes, mon fils. Ces mots frappèrent quelque chose d'enfoui, le souvenir de ma mère, morte sous les bombes à Beyrouth, dont les prières flottaient encore dans le vent. Cette nuit-là, allongé dans ma chambre minuscule de Queens, je fis un rêve, des eaux engloutissaient mosquées et idoles, un vide immense hurlait sa soif de sens. Je me réveillai convaincu qu'il fallait agir non par haine pure, mais par un zèle maladif né de ma peur que ma foi chancelle. Je suis né à Beyrouth, dans une maison d'adobe où l'appel du muezzin se mêlait au roucoulement des pigeons. Mon père, érudit du Coran, m'apprenait les sourates avant même que je sache lire. Sa voix grave résonnait comme un bouclier contre le chaos du monde. Tariq, la foi est ton armure. Ma mère préparait le iftar avec des dattes et du pain chaud, levant vers le ciel des yeux bruns pleins de prières silencieuses. Nous étions une famille sunnite, ancrée dans la tradition, Ramadan brillait comme une fête de lanterne, l'Aïd comme une explosion de gratitude. Puis la guerre nous tomba dessus comme une lame. Les bombes pleuvaient sans avertissement, transformant les ruelles familières en gravats fumants. J'avais 16 ans. Un soir, elle partit au marché acheter de la farine. Une roquette frappa le stand voisin. Je la retrouvai sous les décombres, son foulard taché de rouge, les yeux ouverts vers un ciel traître. Je la pris dans mes bras, légère comme une feuille morte, et je hurlai vers Dieu, « Pourquoi ?» Le silence fut sa seule réponse. Mon père, pilier jadis inébranlable, s'effondra dans l'étude stérile des textes. Moi, je vendais des fruits sous les balles, observant des enfants de mon âge porter des fusils au lieu de livres. Dans les hôpitaux de fortune, musulmans et chrétiens agonisaient côte à côte, leurs prières se confondant en une même plainte. Et je me demandais, Dieu entend-il encore ? L'exil fut une délivrance sans joie. En Turquie, l'air semblait plus léger, mais le deuil me collait aux poumons. De là, un visa d'asile me mena à New York, à la ville des promesses creuses. La statue de la liberté brandissait sa torche comme un faux espoir. À Queens, je partageais un logement avec d'autres réfugiés. Les murs laissaient filtrer les disputes nocturnes et les pleurs d'enfants déracinés. Mon travail de livreur était un cycle sans fin, pédaler sous la pluie, livrer dans les tours dorées, subir les regards méfiants des portiers. Je comptais les maigres pourboires pour survivre. Je m'accrochais à mes prières, à mes ablutions dans la salle de bain commune. Mais la foi, jadis solide comme la pierre, se faisait sable entre mes doigts. Le vendredi, la mosquée de Brooklyn grondait. Ils se prosternent devant le bois et l'or, tonnait le cheik.
Je hochais la tête, enflammé d'un djihad intérieur. Pour moi, Marie était le symbole de cette corruption. Le Coran la nomme Mariam, la Vierge pure qui enfanta Issa sans homme. Mais les catholiques, eux, l'élevaient presque au rang de déesse. Chaque médaille, chaque fresque la représentant me blessait. Et pourtant, derrière la colère, un souvenir s'agitait, ma mère, murmurant avant de mourir une histoire ancienne, celle d'une femme de lumière. À l'époque, j'avais rejeté ces paroles comme des superstitions. À présent, elles revenaient, insistantes. Mes marches nocturnes sur le pont de Brooklyn devinrent un rituel. Le fleuve reflétait les lumières de Manhattan comme un miroir brisé. Je jetais des cailloux dans l'eau, imaginant qu'ils étaient des morceaux d'idole. Chaque bloc m'apaisait un instant. Un soir, je m'arrêtai devant une petite chapelle, Notre-Dame de Guadeloupe. À travers la fenêtre, la lueur des cierges dansait. Une femme latino priait, ses traits fatigués par les heures de travail, murmurant. « Mère, protège mes enfants dans cette obscurité. » Sa voix était nue, dépouillée, vibrante. Et pour la première fois, j'y reconnus un reflet de ma propre mère. Je m'enfuis, troublé. Mais la graine avait pris racine. Les semaines suivantes, je m'enfonçais dans un tourbillon d'obsession. Je passais mes nuits sur des forums radicaux, où des voix anonymes distillaient la haine. L'une d'elles m'écrivait « Si tu aimes vraiment Allah, détruis de tes mains ce qui l'offense. » Ces mots devinrent une arme dans mon esprit. La veille de la procession de Notre-Dame de Fatima, je jeûnais jusqu'à l'épuisement. Je suppliais Dieu de me purifier. Et cette nuit-là, je rêvais de ma mère flottant sur une rivière de lait, me tendant la main pendant que je sombrais dans l'obscurité. Je me réveillais en larmes, convaincu, c'était un signe. Le jour se leva doré sur les parcs tapissés de feuilles. Le parfum des marrons grillés flottait dans l'air. Sur la place au bord du fleuve, la foule s'était rassemblée, drapeaux portugais, tapis de fleurs, chœurs entonnant des cantiques. Je me tins à la lisière, capuche rabattue, cœur battant comme un tambour d'exécution. Quand la statue apparut blanche, vêtue de bleu étoilé, je sentis la rage monter. Quand les fidèles s'agenouillèrent, j'agis. Je bondis. Mes mains se refermèrent sur le socle. Je la soulevai, titubant sous le poids, et m'élançai dans la nuit. Derrière moi, des cris, des appels, voleurs. Mais l'ombre m'engloutit. Arrivé sur la berge isolée du Hudson, je m'arrêtai, haletant. La statue semblait vibrer dans mes bras. Était-ce mon cœur ou le sien? Je plongeai mon regard dans ses yeux peints de ce bleu identique au ciel de Beyrouth avant la guerre. Tu n'es qu'illusion, soufflai-je. Mais ma voix trembla. Le vent siffla, charriant une odeur de sel et de rose. Je levai la statue au-dessus de ma tête entreoffrant des malédictions. Puis je la jetai. Elle tourna dans l'air, silhouette blanche tranchant la nuit, avant de heurter l'eau dans un bruit sourd. Des bulles éclatèrent, un remous étrange agita la surface. Je restai penché au-dessus du fleuve, la regardant sombrer, le voile, le visage, les yeux bleus disparaissant lentement. Je ris à un rire sec, creux mais il mourut dans ma gorge. À la place, monta une nausée. Le fleuve se troubla, des courants naquirent là où il ne devait pas y en avoir. Une brise me frôla, portant ce parfum impossible de rose. Je crus devenir fou. Je m'éloignai, tremblant. Les lumières de Jersey dansaient sur l'eau comme des morceaux d'un miroir brisé. Le poids de mon acte m'écrasait. Ce n'était pas la victoire attendue, mais un vide infini. Les flammes de mon zèle s'étaient changées en cendres. Et pourtant, quelque chose dans ces eaux semblait m'appeler. Non pour me damner, mais pour me purifier. Comme si le fleuve lui-même tramait un pardon silencieux. Je restai longtemps immobile, appuyé contre des caisses rouillées. Le métal froid mordait ma peau trempée. Mon souffle formait des nuages blancs dans la nuit. Le silence autour n'était pas paix, mais attente. Un battement, celui de mon cœur, se mêlait au pouls lointain des navires. Et dans ce vacarme intérieur, une fissure s'ouvrit, la certitude de mes convictions s'ébréchait. La haine laissait filtrer le doute, et le doute la nostalgie d'une tendresse perdue. Je revis ma mère, son regard apaisé, sa voix murmurant les versets de patience. Je revis la vieille femme du cortège, les fidèles chantant Ave Maria, les visages baignés de lumière. Et tout à coup, je sentis, peut-être que la foi, quelle qu'elle soit, n'est qu'un autre nom de l'amour. Alors, pour la première fois depuis des années, je laissai mes genoux toucher le sol. Ni mosquée, ni église, seulement la terre humide du rivage.
Je fermai les yeux. Et je pleurai. Les larmes se mêlèrent à la pluie, indifférente, et au fleuve qui coulait, imperturbable, vers la mer. Je ne savais pas encore que cette nuit-là, ce n'était pas la statue que j'avais jetée dans le Hudson, mais la dernière pierre de mon orgueil. Et que ce fleuve, complice des miracles silencieux, venait de me rendre à la lumière. Il portait une barbe courte, des yeux hantés, et traînait derrière lui des sacs de nourriture comme s'il expiait une faute ancienne. J'ai croisé son reflet dans une vitrine, et pour un instant, je n'ai pas su si c'était lui ou moi. Je m'étais arrêté ce soir-là devant un couvent de l'Upper East Side. La cloche de la chapelle tintait faiblement, comme une invitation que je n'avais jamais demandée. Les sœurs, drapées de gris, avaient des visages burinés par les années de prière silencieuse. Elles m'offrirent du thé à la menthe dans des tasses ébréchées. Sœur Helena, la plus âgée, tremblait en versant l'eau. Ses doigts déformés par l'arthrite tenaient la théière comme un calice sacré. Elle aperçut le kufi que je portais sous ma casquette et me demanda doucement si les sables de mon pays lui manquaient. Que Allah vous garde, répondis-je d'instinct. Elle inclina la tête, ses yeux pleins de tendresse. Et que Marie, mère de miséricorde, t'enveloppe de son manteau, mon fils. Elle ne voyait pas de frontières. Ces mots, murmurés avec la douceur d'une berceuse, m'irritèrent comme du sel sur une plaie ouverte. Pourtant, quelque chose, au fond, germa dans cette douleur. Une question interdite, un murmure qu'aucune prière n'avait encore calmé, pourquoi celle que nos deux traditions honorent devait-elle séparer plutôt qu'unir? Cette curiosité, traîtresse comme une tentation, me conduisit dans une librairie d'occasion à Greenwich Village. Les étagères croulaient sous le poids de volumes oubliés, et l'air sentait la poussière et le papier brûlé par le temps. Je feuilletais des traités sur Marie et la dévotion, tandis que les particules de poussière dansaient dans le faisceau d'une lampe, pareil à des esprits convoqués. Un vieux livret jauni me tomba des mains, Le secret de Marie, de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Je lus, stupéfait. Elle est le chemin le plus court vers le cœur du fil, le canal de grâce qui ne tarit jamais. Mon estomac se noua. Je payai le livre avec quelques pièces, le glissant dans mon sac comme un objet défendu. Cette nuit-là, sous l'ampoule nue qui bourdonnait au-dessus de mon lit, je relus ces phrases encore et encore, cherchant leur sens à la lumière du Coran et des hadiths. Les mots se heurtaient dans ma tête comme deux armées ennemies. Une jalousie sourde monta en moi, celle des croyants qui semblent si proches du ciel, alors que mes propres prières, récitées à genoux, n'effleuraient qu'un silence sec. Les jours s'entremêlèrent, tissés de contradictions. À la mosquée à l'Historia, les frères discutaient autour des narguilés, échangeant avec des intellectuels occidentaux. Je les écoutais, hochant la tête, mais mes yeux dérivaient toujours vers les fenêtres, où se découpait au loin la croix d'une église. Un jeune converti pakistanais me confia un soir. « Tariq, j'ai vu une église où l'on prie pour les musulmans. C'est un piège, ou un pont ?» Son doute reflétait le mien, et pour la première fois, je ne le réprimandai pas. Les rêves commencèrent à me hanter. Je me revoyais enfant à Beyrouth, courant dans des ruelles enfumées, une silhouette bleue tendant la main depuis un mur criblé de balles. Je me réveillais en sursaut, récitant la shahada pour me rassurer. Mais la frontière entre rêve et réalité s'effilochait. Un après-midi pluvieux, je m'arrêtai dans un café à la halle près du fleuve. La vapeur du thé montait comme de l'encens. En feuilletant un journal communautaire, je tombais sur un article relatant des miracles mariaux, des sources de guérison, de Fatima à Lourdes. Je ricanai un rire sec pour masquer ma fascination. Le serveur, un Égyptien au visage grave, leva un sourcil. « Tu te moques, mais moi, je prie Mariam chaque vendredi. » Elle écoute, frère. Sa sincérité me désarma. Il me rappelait ma mère, sa voix quand elle invoquait la pureté de Fatima. Je repartis le cœur serré, pédalant lentement sur l'asphalte mouillé qui reflétait mes tourments. Peu après, je m'inscrivis au programme de dialogue interreligieux du centre. Officiellement, par curiosité académique. En vérité, j'y cherchais un duel ou une réponse. C'est là que je rencontrai le père Raphaël, un jésuite d'origine libanaise, aux yeux brûlés des mêmes guerres que moi. Il me serra la main, la paume calleuse. « Bienvenue, Tariq. Que cherches-tu dans nos différences ?» Je restai muet. Lorsque mon tour vint, les mots jaillirent comme du venin. « Votre mari détourne du vrai Dieu. Elle divise. Elle est une idole. » Il ne répondit pas par la colère. Il parla plutôt de son enfance à Beyrouth, priant Marie pendant les bombardements, non pas comme une déesse, mais comme une mère menant à Dieu. Ses yeux se voilèrent d'émotion,
et je vis dans ce regard un reflet du mien. Cette nuit-là, dans son église, je tendis la main, presque sans m'en rendre compte, pour toucher la base de la statue. Le marbre froid me fit frissonner à un mélange de dégoût et de désir. « Pardonne mon doute », murmurai-je, sans savoir à qui je parlais. L'avant-veille de la procession arriva, lourde comme un orage. Sur la rive du fleuve, au crépuscule, je lançais des cailloux dans l'eau. Chaque plouf sonnait comme une répétition du geste que j'allais commettre. Un message vibra sur mon téléphone, « Paix dans la diversité, frère ». La paix de ce mot me fuyait depuis toujours. J'en fis mon serment, le vol serait mon acte de foi, ma croisade pour refermer la fracture. Mais le cœur, ce traître, murmurait le contraire. Et si ce signe était un appel, non une menace? Je fis taire la voix, l'étouffant sous la rage. Le matin de la procession, le soleil filtrait à travers une brume laiteuse. Le parc bourdonnait de chants et d'encens. Je me fondis dans la foule, ombre parmi les voiles. La statue, drapée de bleu, s'élevait sur son piédestal. Le chœur entonna Salve Regina. Je n'entendais plus rien, sinon le battement frénétique de mon cœur. Quand l'exaltation atteignit son apogée, je bondis. Mes mains moites saisirent la statue, la soulevant dans un effort animal. Le poids me plaqua presque au sol. Je m'enfuis dans la nuit. Sur la berge du fleuve Hudson, la ville s'éloignait derrière moi, engourdie par la pluie. Le vent sentait le fer et l'algue morte. La statue pesait dans mes bras plus lourd que 50 livres de plâtre, elle portait le poids de ma foi fissurée. Je la posai sur la boue. Ses yeux bleus, peints d'un calme surnaturel, semblaient me fixer. Pendant une seconde, j'y crus voir la couleur passée du voile de ma mère. Je secouai la tête, grinçant entre mes dents. Tu n'es que poussière et peinture. Une ombre qui voile la lumière d'Allah. Ma voix se perdit contre les murs de béton, étranglée, impie. Je récitai à mi-voix une sourate de protection, mais les mots me parurent vides. Le fleuve grondait doucement, moqueur. Je pris la statue dans mes bras, la serrai contre ma poitrine. Le voile de plâtre effleura ma joue, et un frisson me parcourut. Je fis quelques pas jusqu'à la limite boueuse du rivage. Le pont George Washington scintillait au loin. Je haletai, levant la statue au-dessus de ma tête. Le cri jaillit, brut, animal. Retourne au néant. Elle s'éleva, suspendue une seconde dans l'air, puis plongea. Le manteau bleu se déploya comme des ailes. Les étoiles d'argent dessinèrent un sillage dans la nuit. Le visage resta paisible jusqu'à l'impact. Le fracas de l'eau fit vibrer mon corps tout entier. Le silence qui suivit fut total. Je tombai à genoux, les poings dans la boue, le souffle court. C'est fini. Mais le mot sonna creux. Le fleuve bouillonna encore. Un tourbillon persista, avalant feuilles et débris comme une gueule ouverte. Puis un souffle passa, une odeur de rose, légère et pure, perça l'air fétide. Je me retournai brusquement. Rien. Seulement le vent. Je voulus partir, mais mes jambes tremblaient. Chaque pas pesait d'un poids invisible. Je regardai une dernière fois le point où la statue avait sombré. L'eau semblait luire, comme éclairée d'en dessous. Je sentis alors le vide me mordre de l'intérieur. Pas de victoire. Seulement un creux immense. Le deuil de ma mère. Le doute. Le blasphème. Et cette odeur de rose, persistante comme une brûlure. Je fis un pas, puis un autre. Et soudain, un son déchira la nuit, pas un éclaboussement, non. Un gémissement venu du fond du fleuve, long, profond, comme le soupir d'un géant qu'on réveillerait. L'air se chargea d'électricité. Mes poils se hérissèrent. Je me retournai. Ce qui remonta du Hudson n'était plus la statue que j'avais jetée. C'était une lumière, un épanchement de clarté bleutée, douce mais aveuglante, jaillissant du tourbillon. La surface de l'eau s'ouvrit comme une blessure, laissant surgir une forme lumineuse, non pas une femme, ni une idole, mais une présence. Je reculai, le souffle coupé. Le vent se tut. Même la ville, derrière moi, sembla retenir son bruit. L'eau montait en gerbes phosphorescentes. Une paix étrange, terrifiante, m'envahit, pareille à une brûlure intérieure. J'entendis, ou crus entendre, une voix qui murmurait dans la rafale. Tu m'as appelé, sans le savoir. Je tombai à genoux, incapable de fuir. La lumière se pencha vers moi, caressa la surface du fleuve comme une main maternelle.
Et moi, pauvre insensé, je pleurais non de peur, mais d'un soulagement qui déchira ma poitrine. Dans ce halo vibrant, toutes mes certitudes fondirent, la colère, la honte, le besoin d'avoir raison. Il ne restait qu'un vide offert, un espace où la foi et le doute pouvaient cohabiter sans se consumer. Puis, lentement, la lumière s'effaça. Le fleuve redevint noir, silencieux. Je restai là, à genoux, les larmes se mêlant à la pluie. Et dans la brume du matin, je crus sentir encore cette odeur de rose fragile, tenace, comme un pardon suspendu au-dessus des eaux. La vision du fleuve. Elle apparut. Pas la statue de plâtre fissuré et trempé que j'avais jetée, mais une forme éthérée, drapée d'un manteau bleu qui ondulait non pas d'eau, mais d'une lumière mouvante, fluide, tissée de soie céleste. Le visage de la Vierge Marie se dessinait lentement, en lignes douces et rayonnantes. Ses yeux, d'un bleu profond, fendaient la nuit comme deux phares de miséricorde que je ne méritais pas. De son voile coulaient des filets d'eau cristalline qui s'évaporaient avant de toucher la surface du fleuve. Elle flottait à quelques centimètres au-dessus de l'eau, les mains tendues non pas pour juger, mais pour accueillir. Dans sa paume droite s'ouvrait lentement une rose blanche, ses pétales se déployant un à un, immaculés, inviolés par la boue et la décomposition. La panique m'envahit comme une crue subite. Un rugissement sous-remplit mes oreilles, noyant le grondement lointain de l'autoroute de l'Ouest. Je reculai, heurtai la rambarde métallique qui gémit sous le choc, le métal mordant à travers ma veste mince. El Hilal. Jaillit de ma gorge, un cri brut, les mots de l'unicité divine que j'avais récités 1000 fois dans les mosquées bondées devenant soudain un appel désespéré. Mes genoux cédèrent, je m'effondrai dans la boue glacée, les paumes sur le visage, comme pour me protéger d'une lumière qui brûlait mes rétines. Ce n'était pas possible. Mon esprit, nourri de science à Beyrouth, de théologie coranique, criait à l'hallucination. Les fantômes du stress de guerre, du manque de sommeil, s'agitaient encore dans mes nuits. Et pourtant, elle était là. Elle flottait calmement au-dessus de l'eau sale. Autour d'elle, le fleuve s'était aplani, devenant un miroir où se reflétait une auréole pâle. Une lueur argentée et bleue baignait la rive, révélant des détails impossibles, les ailes de papillons nocturnes surgissant de nulle part, dansant en spirale autour de son corps, battant à l'unisson du chaos de mon cœur. Les sanglots éclatèrent de ma poitrine, se mêlant à des prières cassées, mi-arabes, mi-anglaises, trébuchant sur mes lèvres. Je me recroquevillai, le capuchon glissant, découvrant mon visage hâlé, trempé de pluie et de peur. Disparaît, haletai-je. C'est Shirk, un piège du démon. Mais la panique n'était pas seulement corporelle. C'était une mise à nu de l'âme. Comme si elle déchirait mes couches intérieures, le deuil de ma mère, la rage contre un ciel muet sous les bombes, la honte de prières rigides incapables de consoler. Le temps s'étira. Les secondes devinrent des minutes sans fin. Puis la voix vint non pas à mes oreilles, mais résonnant dans la caverne de mon esprit. Douce comme une berceuse maternelle, mais immense, traversée d'un accent mêlant l'arabe de Beyrouth et l'anglais de New York. Mon fils, je suis Marie, mère de Jésus, et ta mère adoptive. Pourquoi me repousses-tu, alors que mon amour te cherche depuis le ventre? Les mots pénétrèrent en moi comme la lumière par les fissures d'un mur. Des éclairs d'enfance me frappèrent, moi, enfant agrippé au hijab de maman sous le hurlement des sirènes, l'explosion qui avala sa silhouette, les nuits creuses, les marchés vides, la solitude de nos reines oubliées. Je voulus fuir vers les rues éclairées. Mais mes jambes refusèrent de bouger. Des racines invisibles me liaient à cette terre soudain sacrée. La boue sous mes genoux se réchauffait, me caressant comme une bénédiction. La rose dans sa main vibrait d'un pouls propre, et son parfum, un souffle d'Éden, remplit mes poumons. Un instant, tout fut paix. Puis la peur reprit, plus aiguë, brûlante. Comment une telle beauté pouvait-elle être réelle? Et moi, le briseur, pouvais-je y avoir droit? Des papillons frôlèrent mes doigts tremblants, leurs ailes effleurèrent ma peau comme des pinceaux de plumes. Je les repoussai, muet, la poitrine bondissant, la respiration tranchante. Elle restait là, suspendue, son manteau vibrant d'une brise qui n'existait pas. Son visage ce visage. D'une douceur infinie, se pencha, lisant mes blessures invisibles. Des versets du Coran me traversèrent, Mariam, choisie parmi toutes les femmes, pure et obéissante. Et soudain, les mots se rejoignirent, les lignes divisées de ma foi et de ma révolte s'entrelacèrent dans un éclair. La panique atteignit son paroxysme, mon corps s'effondra. Front dans la boue, lèvres balbutiant des mots brisés. Pardonne-moi, mère, si tu es réelle, aie pitié. Alors,
aussi doucement qu'un lever de soleil, la figure s'effaça. Non pas brusquement, mais en s'écoulant comme une cascade de lumière retournant à la rivière. Le manteau se dissout, la rose perdit ses pétales, chacun devenant une étincelle avant de plonger dans l'eau. L'auréole se rétracta, et la rive retomba dans l'obscurité ordinaire. Sur la boue, il resta l'empreinte lumineuse de ses pas, s'évaporant comme la brume au matin. Je me redressai, tremblant, le corps vidé. Le fleuve s'était calmé, mais une lueur persistait, comme un collier d'étoiles englouties. Mon téléphone vibra frénétiquement, sans doute les policiers alertés. Alors je courus, m'enfonçant dans les ruelles sombres, le cœur détraqué, la sueur glacée sous mon manteau. Accroupi derrière une benne, collé contre un mur tagué, je haletais comme un animal traqué. Mon esprit hurlait impossible, mon cœur murmurait miracle. La peur, je compris alors, n'était pas une fin, mais une ouverture, une fissure où la lumière pouvait s'infiltrer. De retour chez la reine, la vieille dame qui m'abritait, je barricadai la porte avec la commode, puis m'écroulai sur le lit étroit. Les visions revenaient en boucle, le fleuve, la lumière, la rose. Mon esprit oscillait entre terreur et attirance. Était-ce un avertissement d'Allah ou une illusion de mes blessures? Pourtant, au fond, une graine s'était plantée fragile, tremblante, une confiance nouvelle, née de la peur même. Les jours suivants passèrent comme des pages secrètes. Je pédalais dans les rues de Queens, les mains crispées sur le guidon, chaque église croisée me lançant un écho, une niche à la Vierge, des cierges tremblants, des yeux sculptés qui semblaient me reconnaître. Un matin, livrant du pain à une boulangerie italienne, la vieille patronne me glissa. « Que Dieu te bénisse, mon garçon. Et que Marie t'enveloppe de son manteau bleu. » La phrase me transperça. Sa voix ressemblait à celle du fleuve. J'eus un haut le cœur et sortis, manquant de heurter une borne d'incendie. Plus tard, assis dans un petit parc oublié, je rouvris un vieux livret ramassé jadis, Marie écrase le serpent sous son talon, guidant les égarés vers la lumière du soleil. Les mots prirent feu dans ma poitrine. Ce qui avait été peur devenait passage. Une voix offerte. À la mosquée, l'imam remarqua mon trouble. « Ton visage porte le signe des djinns, Tariq. Que as-tu vu ?» Je lui racontai, maladroit, la vision du fleuve. Il resta muet un moment, puis posa sa main sur mon épaule. « Mariam est bénie dans le livre. Pure entre toutes les femmes. Peut-être qu'Allah t'a envoyé un signe, non pour te punir, mais pour t'ouvrir. » Ces mots, inattendus, me secouèrent plus que des sermons. Car dans ma foi, Marie n'était pas étrangère. Elle était déjà un pont. Peut-être que ce que j'avais vu n'était pas rupture, mais jonction. À la tombée du jour, mes pas me ramenèrent au fleuve. Le soleil s'y noyait dans un or liquide. Je m'assis dans l'herbe humide. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi par elle? Le vent emporta ma voix. Une plume blanche tomba doucement dans ma paume. Symbole de paix, ou simple hasard? Je ne savais pas. Mais je la glissai dans ma poche, et ce petit geste fut le premier pas vers le pardon. Les nuits suivantes, les rêves reprirent, des eaux calmes, des voix murmurantes, la lumière d'un manteau qui ne juge pas. Et peu à peu, la peur se mua en soif non de certitude, mais de vérité. Un matin gris, je poussai la porte d'une bibliothèque. L'air sentait la poussière, le papier ancien et les promesses d'intelligence. Je dénichai des volumes sur les apparitions mariales, sur la Vierge des deux rives, honorée autant par les chrétiens que par les musulmans. Une bibliothécaire portoricaine, Madame Rivera, avec une broche de Notre-Dame de Covadonga, s'arrêta près de ma table. « Vous cherchez la mer ?» demanda-t-elle. Je hochai la tête. Et les mots me vinrent. Je lui racontai tout, le jet dans l'eau, la lumière, la voix. Elle m'écouta sans juger. Ses yeux brillaient d'une chaleur tranquille. « Marie ne choisit pas les purs, dit-elle enfin. Elle choisit les brisés. » Le samedi suivant, elle me invita à la messe. L'église, rouge brique, embaumait la cire et l'encens. Je restai au fond, capuchon bas, observant la foule mêlée, familles latino, anciens irlandais, enfants s'agitant. Le prêtre, un Syrien à la voix grave, parla de Marie disant, « Que ta volonté soit faite. » Les mots résonnèrent comme un miroir du Coran, « Je me soumets à toi, Seigneur. » Quand la messe finit, il me rejoignit. « Tu portes tout le fleuve dans ton regard, dit-il doucement. Que as-tu laissé là-bas » Alors je lui contai tout, tremblant. Il posa sa main calleuse sur mon bras.
Le fleuve ne t'a pas rejeté. Elle t'a choisi pour être un pont. Marie plaide pour tous ses enfants, musulmans ou non. Ces paroles me frappèrent comme un dernier éclair, non pour me consumer, mais pour me réchauffer. Et dans ce souffle, entre deux mondes, je sentis que ma peur devenait foi, que la plaie devenait passage. Sur les rives du Hudson, là où tout avait commencé, je revis les reflets bleus d'autrefois. Le manteau n'y était plus, mais la paix, elle, demeurait. Et je compris, parfois, Dieu parle dans la langue de celle qu'on croyait perdue. Le soleil filtrait à travers les vitraux, éclaboussant le sol d'éclats mouvants comme des bénédictions liquides. Sous cette lumière, il pelait les couches de théologie partagée, l'âme ouverte comme un fruit mûr. Entre les lignes du Coran, il retrouvait un modèle de pureté, un miroir de la Vierge. Dans la bouche des pères grecs, Théotokos, la porte de Dieu, résonnait comme un écho ancien. L'Orient et l'Occident se rencontraient dans ce murmure, un fleuve de grâce où les voix se rejoignaient, comme si Vatican II avait enfin trouvé sa chair dans un visage vivant. Ces mots recousaient une plaie vieille de siècles, celle qui avait fait du « frère » un « ennemi ». Là où la haine avait planté ses épines, une confiance neuve s'étendait, ramifiée comme un vieil arbre retrouvant sève. Au centre communautaire de Brooklyn, dans cette salle multiconfessionnelle au tapis persan posé devant les crucifix, je suis tombé sur un cercle de discussion musulmano-chrétien. Les chaises formaient une ronde sous les affiches d'Abraham partagé, prophète du lien. C'est là que j'ai rencontré Aïcha. Voile noir, regard profond, elle avait quitté l'islam sunnite après une vision, celle de Marie. Non pas la prophétesse lointaine, mais la mère vivante, celle qui pleure et qui appelle. Ses yeux noirs brillaient d'une paix que je lui enviais. Devant nos tasses de thé à la menthe fumante, elle m'a confié ce rêve, Marie lui tendant la main, la conduisant vers Jésus non comme trahison d'un héritage, mais comme floraison d'un même jardin. Nos histoires se sont mêlées, son père, perdu dans la purge syrienne, ma mère, tombée à Beyrouth, deux blessures cousues d'un même fil d'exil. Elle m'a offert un chapelet d'olivier. Pris un dizainier, a-t-elle dit. Ce n'est pas un adieu, c'est une conversation. Cette nuit-là, sur le toit, sous les étoiles de la ville, j'ai serré les grains dans ma paume. Mes doigts, maladroits, traçaient la croix comme un itinéraire nouveau. Je murmurais des ave en arabe mêlé de latin, entre peur et apaisement. Le Coran d'Elias, aux pages usées, reposait à côté de la Bible qu'il m'avait prêtée, deux rivières vers la même mer. Dans cette fusion, j'ai entendu l'annonce de Marie, son fiat, comme un fil lumineux reliant le Tawhid à la Trinité voilée. À la veillée de Sainte Marie, les cierges encerclaient la statue. Autour d'elle priaient des visages multiples, une non-éthiopienne, des familles immigrées, des hommes fatigués. Sous le croissant de lune, je me suis senti enveloppé à un tissu de langue, d'accent et de prière. Pour la première fois, ma voix a rejoint le cœur, tremblante mais vraie. La paix est tombée sur moi comme la rosée sur une terre brûlée. Ces dialogues, ces rires, ces partages n'étaient pas de simples échanges, c'étaient des ponts jetés au-dessus des gouffres du soupçon. Avec Aïcha, nous avons fondé un petit groupe, des rencontres au Riverside Park, au bord du Hudson. Nous lisions côte à côte les sourates et les évangiles, traquant la figure de Marie dans les deux textes cœur choisis, mère du silence. Elle était la passerelle que le fleuve cherchait à nous montrer. Un après-midi, tandis que les mouettes tournaient au-dessus de notre pique-nique de pain plat et de houmous, sa main s'est posée sur mon épaule. J'ai su, nous étions les bâtisseurs. Ces rencontres guérissaient plus que nos blessures visibles. Elles lavaient les peurs d'enfants, la honte d'immigrés, la fatigue d'exilés. Chaque prière devenait une pelletée de terre dans le trou que la guerre avait creusé. Lentement, le vide se comblait, le désert fleurissait. Le chapelet qu'elle m'avait offert, jadis étrange, devint une boussole. Il ne m'éloignait pas de l'islam, il me ramenait au centre. La danse lente du don, la respiration commune de deux foi qui ne s'annulent pas mais s'étreignent. Mon appartement du Queens s'était transformé, les murs vibraient de chants, de psaumes murmurés et de versets récités. Un sanctuaire improvisé, entre tapis de prière et bougies votives. Elias, mon guide patient, m'avait invité à suivre les cours du catéchuménat à Sainte-Marie. Dans la cave éclairée au néon, nous étions assis en demi-cercle des Philippins, des divorcés, des chercheurs. Je gardais le chapelet d'Aïcha dans ma poche, le sortant quand le doute m'étouffait. Quand Elias citait le catéchisme, je répondais par des sourates, « À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons ». Et lui souriait, comme un maître soufi qui reconnaît la vérité sous un autre nom. Une nuit, nous avons médité sur le baptême de Jésus au Jourdain. J'ai senti dans mes veines la poussière du désert, l'eau fraîche du fleuve. Dieu a beaucoup de langues, dit Elias,
mais une seule lumière. Sous ce toit tremblant, j'ai repris le chapelet. Les perles d'olivier ont roulé dans ma main, pleines de feu doux. Les Bismillah et les Ave Maria se mêlaient, comme deux courants se rejoignant à la mer. Les jours suivants, la prière m'enveloppait. À l'aube, le soleil sur les toits roses du Queen semblait une promesse. Chaque Je vous salue Marie devenait un machallah. Et lorsque je murmurais béni soit le fruit de ton sein, le son vibrait comme un chant venu des deux mondes. Un jour, j'ai compris, la dévotion n'est pas trahison, mais tissage. Le fil bleu de Marie relie Allah à Abba. À la mosquée, j'apportais des prospectus pour les dialogues interreligieux. À l'église, j'apprenais à laver les pieds des sans-abri, comme Jésus l'avait fait. L'eau du service rejoignait celle du houdou, l'ablution. Deux gestes, une même source. Puis vint la semaine sainte. Le jeudi, j'ai vu le prêtre laver les pieds des fidèles à la cathédrale Saint-Patrick. L'encens montait, les chants latins tremblaient contre les voûtes. Et j'ai pensé aux prophètes, aux gestes de compassion. Le vendredi, j'ai porté la croix dans les rues de Manhattan. À côté d'Aïcha, voilée, récitant doucement des sourates de patience. Jésus et Isa, unis dans la douleur et le don. Le samedi, le silence du tombeau m'a cloué. Le chapelet pesait dans ma main, comme une encre. Des pétales de rose, dans mon rêve, tombaient autour de moi. Elias m'avait préparé une tunique blanche, simple comme une toile neuve. La nuit de Pâques arriva. La cathédrale vibrait de lumière. Des centaines de voix latines, espagnoles, anglaises s'unissaient. Les vitraux filtraient le feu des cierges en fleurs rouges et bleues. Les familles d'immigrés, les enfants aux grands yeux, emplissaient les bancs. Aïcha, assise dans la nef, tenait son chapelet contre son cœur. Elias m'appela. Tariq, je te baptise, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'eau froide coula sur mon front. J'ai senti le Hudson, la pluie, le sel des larmes, tout ensemble. Le monde s'est effacé, fondu dans la lumière. Dans le reflet du bassin, j'ai vu Marie sourire et derrière elle, ma mère, Aïcha, Elias, tous les ponts unis. Le murmure des anges ressemblait au cri des mouettes au-dessus du fleuve. Je suis sorti de l'eau comme d'un exil. La tunique collée à la peau, je respirais la vie neuve. Les cloches sonnaient, les gens applaudissaient, et le parfum du lilas montait jusqu'aux vitraux. Aïcha m'a serré dans ses bras. « Bienvenue, frère, dit-elle. » Son voile trempait contre ma joue. Nous avons partagé le pain et le vin, corps et sang du Christ, mais en moi résonnait aussi la mémoire du jeûne, des dates brisées au coucher du soleil. Deux gestes, deux bénédictions, une seule fin. Et quand le prêtre a levé le calice, j'ai murmuré, « Allahu Akbar, Dieu est grand. » Les jours suivants, ma voix résonnait à la messe. Je lisais l'évangile à haute voix, ferme, sans tremblement. Mon chapelet tournait dans la poche comme un cœur battant. Avec Aïcha, nous avons continué. Des vidéos simples, tournées au bord du fleuve, racontant notre parcours, semant des graines d'unité. Des ateliers entre mosquée et église, des repas partagés, des jeûnes croisés. Chaque prière, chaque dialogue devenait un pont de plus jeté sur les eaux. Des années ont passé. Notre fille, Maria, rit avec ses yeux bleus comme les vitraux de Sainte Marie. Ses doigts minuscules tracent la croix en l'air comme un oiseau. Chaque soir, nous prions ensemble un Ave Maria, un Fatiha. Deux langues, une même lumière. Quand je regarde le Hudson depuis notre fenêtre de Brooklyn, je revois le geste ancien de cette statue blanche que j'avais jetée, croyant effacer la honte. Mais l'eau n'a rien détruit. Elle a baptisé. Ce fleuve porte encore les échos de cette nuit, le plouf, la peur, puis la grâce. Aujourd'hui, je parle pour ceux qui doutent, ceux qui fuient, ceux qui cherchent un Dieu entre deux rives. Je leur dis, Marie ne juge pas. Elle relie. Le miracle n'est pas dans les éclairs du ciel, mais dans la patience des cœurs qui s'ouvrent. Que ton fleuve à toi, ton combat, ton vide, ta prière trouve aussi la mer. Et quand la lumière frappera ton visage à travers les vitraux de ton propre exil, souviens-toi. La foi n'est pas un mur. C'est un pont. Et sur ce pont marche la mer. Elle tend la main à toi, à moi, à tous ceux qui ont chuté et dit encore, dans toutes les langues. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le monde, une fois de plus, se met à respirer.